Trop longtemps. Bonjour. Bonjour. C'est vous, je vous prie. Trop longtemps. La carte vitale, s'il vous plaît. Oui, je vous donne ça, docteur. Non, ça fait trop longtemps que ça dure, docteur. Là, ça fait vraiment trop longtemps, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, docteur, il faut que ça s'arrête. Ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. Ça fait 10 mois et 10 mois que je ne dors pas. Ah ouais? Ah ouais, ça fait 10 mois et 10 mois que je ne dors pas. Je pense à ça tous les jours. Tous les jours, je pense à ça. Au travail, eh bien, je suis moins concentré et le patron commence à s'en rendre compte. D'accord? Non, ça va vraiment pas. Sincèrement, je suis pas en pleine forme là. C'est pas. Franchement, ma vie est bouleversée. Elle est bouleversée, elle est sans dessus-dessous. Et je peux même pas dire qu'on peut appeler ça une vie. On peut même pas appeler ça une vie. À ce point? Ah, sincèrement, docteur, on peut pas dire, on peut pas appeler ça une vie, on peut pas appeler ça une vie. Non, 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 non. À des moments, je me dis que ce serait mieux que je parte. Mais oui, ce serait mieux. J'ai même envie de partir, je vous dis, docteur. C'est pas la fête que je vous dis là, j'aurais même envie de me suicider, je vous dis, docteur. Ah non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. Non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. Ça, je vous interdis de dire ça dans mon cabinet. D'accord? On a le droit d'avoir des difficultés, c'est vrai, mais on peut toujours se relever. On peut toujours se relever. Et c'est a posteriori qu'on se rend compte que la vie valait le coup d'être vécue. D'accord? Ne pensez pas à ça, s'il vous plaît. Donc, il faut affronter les difficultés. Affronter, hein? Oui. Affronter, hein? Affronter les difficultés. C'est bien, hein? C'est bien beau de dire ça, là. Vous êtes assis derrière votre bureau, là, affronter les difficultés. Mais quand on est dedans, c'est là. Ouais, c'est là. Quand la chose vous prend, là. Quand ça vous prend, quand vous êtes pris par la chose, là. Ouais, là, c'est plus difficile. Ouais. Pris par quelle chose exactement? Ben justement, docteur. Quand vous êtes pris par la chose, docteur, quand vous êtes pris par la vie comme elle est, par la vie comme les hommes l'ont fait là, comme les hommes l'ont imaginé, comme les hommes l'ont pensé, comme les hommes l'ont fait là. Ouais, quand vous êtes pris par ça, eh bien oui, docteur. Oui. On y pense, c'est là. Voilà. Donc là, je suis venu, docteur, pour que vous puissiez me donner un calmant. Me donner quelque chose parce que j'en peux plus, docteur. J'en peux plus. Je n'en peux plus, docteur. Mais je ne veux même pas un calmant. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 calmants s'il le faut. Essayez de m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a forcément quelque chose. Normalement, je vous connais, vous n'êtes pas comme ça. Qu'est-ce qui me met dans un tel état, docteur? Je vais vous dire, vous allez comprendre. Docteur, je vais vous poser une question. Une question simple. La plus simple du monde. D'accord? Docteur, vous avez un distributeur. D'accord? Vous prenez une pièce que vous mettez dans la fente du distributeur. Docteur, la boisson qui sort là, elle est à qui? Non, docteur, la boisson qui sort là, elle appartient à qui? À qui appartient-elle, docteur? À vous? Voilà. Justement, docteur. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre ça. Et vous, tout de suite, vous l'avez vu. Tout de suite. Ça fait 1 mois, docteur. 1 mois, docteur, que je me bats avec ma femme, le juge du tribunal, les avocats, avec tout le monde, avec tout le monde, je vous dis, je dis ça à tout le monde.
Vous voyez ça, je vous dis ça, vous voyez ça tout de suite. Et ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre. Au contraire, ils me disent qu'ils veulent que je parte de la maison sans rien. Mais docteur, docteur, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est moi qui ai mis la pièce dans la fente. L'enfant, il est à moi. C'est à moi qu'il appartient. C'est moi qui ai mis la pièce. C'est moi qui ai mis la pièce dans la fente. Donc je ne comprends pas, docteur. C'est quand même illogique. La logique, ce serait quoi? La logique, ce serait que si je pars de chez moi, si je pars de la maison, que je parte avec tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi. Mais oui. Le bébé, docteur, le bébé, il est à moi. Et du coup, quand vous avez pris cette métaphore du distributeur dans la plaidoirie, chez vous en Guadeloupe, ça n'a pas fait sens. Mais non, docteur, mais non, pas en Guadeloupe. Pourquoi en Guadeloupe? Mais non, docteur, en Martinique, là, Fort-de-France, au tribunal de grande instance, là, Fort-de-France, là. C'est en Martinique que ça c'est tout. Attendez, vous n'êtes pas guadeloupéen? Mais non, je suis pas guadeloupéen, docteur, je suis martiniquais. Mon bébé, ma femme, on est tous martiniquais. Vous êtes sûr? Ah oui.